Donc pour ce laboratoire, on va représenter encore une fois notre même graph-set du feu de circulation, donc le vert, jaune, rouge, qui vont se faire une infinité de fois, mais cette fois-ci on va le faire en SFC. Donc plutôt que de le faire en ladder. Donc ici là, j'ai ouvert la page du nouveau module, j'ai déjà choisi mon module, sauf la dernière page, plutôt que de choisir ladder, on va choisir le FBD. Okay, donc qui est les Function Block Diagram, qui va nous permettre finalement d'aller chercher des fonctions du SFC. Okay, donc une fois que c'est ouvert, j'ai SFC. Donc ici je pourrais avoir une étape initiale que je viens déposer. Et ensuite je vais pouvoir ajouter les différentes étapes. Okay, donc j'ai besoin de 3 étapes en tout. Et j'ai besoin naturellement de faire un lien entre chacune de ces étapes-là. Okay, donc comme ça ici, on voit qu'on a bel et bien la bonne chose. Donc, ensuite de ça, on va vouloir activer 3 sorties. Donc, lumière verte, jaune, rouge, un peu comme on l'a fait tantôt. Là, ce qu'on va aller chercher, c'est nos sorties, donc les out. Et je viens déposer dans Q1, qui va être ma première lumière, Q2, ma deuxième, qui va être la jaune, et la troisième, qui va être la rouge. Okay. À partir de là, je pourrais relier chacune de mes étapes, ou la sortie de l'étape, qui se trouve ici. Donc, sortie d'étape, à la sortie associée, donc lumière verte, jaune et rouge, mais je dois naturellement avoir des temporisateurs, parce que si j'ai pas les temporisateurs, j'aurai pas mes transitions. Okay. Donc, pour ça, je vais aller dans mes fonctions, et je vais aller chercher un premier temporisateur, donc temporisateur TAC. Et puis, je vais avoir besoin d'une fonction logique. En fait, je n'aurai pas besoin d'une fonction logique. Je vais pouvoir juste faire un lien ici et associer mon entrée là. Et ma sortie, je vais devoir l'activer ici. Ok, donc on va essayer de faire un petit peu de ménage là-dedans pour que ça soit le plus clair possible. On double-clique l'unité. On va le mettre en secondes. Puis on va se mettre ça à 5 secondes de retard de marche. Puis je fais OK. Et là, je dois répéter la même chose pour mes 3 étapes. Donc, je vais rajouter 2 autres temporisateurs. Naturellement, ma sortie active le temporisateur et active Q2. On va descendre un petit peu cette ligne-là si je suis capable. Comme ça ici. Je double-clique dessus en unité. Et là, maintenant, j'ai besoin d'une seule seconde. Et je vais prendre la sortie du temporisateur que je vais emmener dans ma transition. OK? Et puis, pour la troisième étape, j'active ma sortie, j'active mon temporisateur, sa sortie va activer ma transition. Je double-clique et je viens dire que j'ai besoin de 2 secondes. OK? Donc, si on a notre étape initiale, première étape, deuxième étape, donc 0, 1 et 2, mes 3 temporisateurs, mes 3 sorties qui sont activées. Quand je suis prêt, je peux aller en simulation et je vais faire Run. Donc, ici, la première étape s'active pendant 5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, et puis on recommence le cycle. Ok, donc ici, on voit les temps qui s'accumulent. Quand je suis rendu à 5, on voit qu'il donne une impulsion pour activer ma transition. Donc, une fois que tout ça est fait, on peut faire stop, retourner en mode édition, et on pourra sauvegarder notre programme pour pouvoir le remettre ou le regarder plus tard.